il est à côté de moi. Félicitations Joao pour ce but qui donne la victoire. Quel est votre sentiment là? Parce que vous êtes fait reprendre au score à 2 reprises, ça a été dur ce soir. Hein. Oui, c'était dur, c'était un match très difficile pour nous. Je pense qu'on a encore des choses à améliorer, mais on a fait tout pour la victoire et on a gagné et ça c'est le plus important. La deuxième période, ils ont mis plus d'intensité, vous avez davantage le ballon. Comment vous avez appréhendé ça? Oui, c'est type de match, c'est toujours le jeu c'est vite, le duel c'est fort. Donc on était prêts avant le match pour ça. Je pense qu'on a fait presque tout parfait, mais comme j'ai dit, on a chose à améliorer. Merci, félicitations. Incredible second half, but at the end you lose. Deuxième période exceptionnelle, mais il y a de la déception à l'arrivée. Ouais, je pense que si on est 11 jusqu'au bout, ça ne nous arrive pas. Ce carton rouge est un peu inexplicable pour nous. Vous avez mis un but magnifique, de parvenir à revenir. Ouais, c'est juste l'instinct. J'ai vu que le gardien était avancé. C'était le geste à faire. Mais bon, voilà, après, on est déçus. Son fauteuil de leader tout en haut de cette Ligue 1 au terme d'une affiche du dimanche soir qu'on attendait impatiemment et qui ne nous a pas déçus, loin de là. Succès au bout du temps additionnel, encore une fois du PSG, donc sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. 3-2. Vous voyez les conséquences au classement pour les Parisiens et les Lyonnais. Adil Rami et Swan Borsellino sont à mes côtés, bien sûr, pour ce débrief du dimanche soir autour de la table. On a plein de choses à se dire. On a évidemment plein de choses à se dire, plein de choses à revoir. On va parler arbitrage aussi, bien sûr, après cette affiche. Et on a une petite pensée pour Rémi Vercoutre, bien sûr, qui a... Le changement tactique de... Ouais, j'étais pas prêt. On a changé d'aile en plateau, effectivement. Rémi qui a accepté un nouveau projet sportif en tant que coach des gardiens. On l'embrasse et on lui souhaite bonne chance à Rémi Vercoutre. D'autres réactions dans un instant à Lyon, messieurs. On y va dès que c'est le cas. Le temps pour nous peut-être de revoir quand même tout de suite cette 95e minute sur la pelouse du groupe Ama et exclusion de Tagliafico. Ouais, c'est un duel qui a rythmé le match. Tagliafico fait une grosse partie, d'ailleurs, je trouve. Et finalement, on a retrouvé Kanguinli et Tagliafico tout au long de la rencontre. Ils prennent ce carton rouge-là. Et finalement, il y a deux mauvaises habitudes lyonnaises sur ces actions-là. Le carton rouge et la friabilité sur les coups de pied arrêtés dans la foulée. Et oui, parce que, à contrario, Paris est bon sur coup de pied arrêté. A dit le coup franc donne corner qui donne but. Qui donne but, exactement. Marquage en zone de la part des Lyonnais, qui, pour moi, je ne valide pas ce type de marquage, parce que tu as juste à passer devant ton adversaire direct. C'est exactement ce qui s'est passé avec Joao Neves, qui joue très très bien le jeu, et puis un magnifique timing sur ce coup de tête. Est-ce que c'est le fait d'être à 10 contre 11 qui prennent ce but? Est-ce que Tagliafico semble manquer sur ces images? Adil, à votre avis ou pas? Peut-être, hein, je sais pas c'était qui, enfin je sais pas c'était quoi qui était prévu comme marquage pour lui. Je sais pas du tout. C'est jamais une bonne chose, mais il y a quand même trois choses à dire, je pense, sur cette phase. La première, c'est Kanguinli qui, avec son pied gauche, même s'il fait pas un match extraordinaire, il fait quand même un bon match et amène toujours du danger, notamment sur les phases arrêtées. C'était lui qui bottait celle contre Nice. Joao Neves, le timing avec sa taille, c'est exceptionnel. Et Lucas Hernandez qui est en plateau avec Guillaume Moirot et Marina. Allez, mais globalement, petit problème de défense sur les phases arrêtées. Il a faim, le copain. Qui a faim? Qui a faim? C'est Lucas. Bonsoir Lucas. Ça c'est la petite incise de Adil Rami. Il a faim, dit-il. Il a faim. Bonsoir, ça va? Toujours, on a toujours faim quand on est footballeur. Toujours. Bon, félicitations en tout cas pour cette victoire vraiment arrachée dans le bout du temps additionnel. Elle n'a pas été facile quand même cette deuxième période. Hein. Vous en sortez bien ou comment vous analysez ça? Ouais, c'est vrai que jouer ici c'est jamais facile. C'est vrai que pour gagner des championnats, il faut passer par des moments comme ça. C'est par des moments comme ça qu'on gagne des championnats, à l'arracher à la dernière minute. Je pense que globalement, on fait un bon match. Parmi deux, trois petites erreurs de placement, on va dire, sur les buts des Lyonnais. Mais sinon, en termes généraux, je pense que l'équipe a été bien, a été solide. Et après, bon, ce but à la fin du match qui nous fait un bien extraordinaire. Un bien fou, effectivement, pour être de nouveau leader en tête du classement, Guillaume. Et justement, Lucas, félicitations sur ces deux buts lyonnais. On a vu que Paris était quand même frileux sur les ballons en profondeur. Toi, tu penses que c'est quoi? C'est la complémentarité? Qu'est-ce qui s'est dit par rapport à ça? Vous, en tant que défenseur, vous êtes dit quoi pendant ce match? Non, je pense que Lyon a bien joué son coup. Après, nous, je pense que défensivement, quand l'adversaire, par exemple Lyon, a le ballon contrôlé, ils n'ont pas de pression. Je pense qu'il faut pas être aussi haut. Il faut mieux gérer la ligne, être un peu plus bas. Mais bon, c'est des ajustements
pour le futur, en espérant régler ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est des moments pas faciles, surtout quand tu mènes ici et il y a un score comme ça. Mais bon, c'est des petits ajustements que je pense qu'on va devoir améliorer pour enchaîner les victoires et les matchs. Après, c'est sûr que il nous manque beaucoup de joueurs, mais les joueurs qu'on est là, que ce soir on était présents, on était présents comme j'ai dit. Et bon, ce qui compte, ce qui reste à prendre, c'est les 3 points. Vous imaginez bien qu'Adil Rami a une question pour vous, Lucas, donc c'est l'heure de la question d'Adil Rami. Lui, on Adil. Ouais. Il est en plateau. Lucas, félicitations pour ton match. Il s'est trouvé très en jambes. Je voulais savoir, habituellement, on voit un Paris Saint-Germain qui a l'habitude de relancer derrière, faire du tiki-taka et prendre des risques. Et aujourd'hui, on n'a pas vu ce Paris Saint-Germain-là. Vous avez dégagé les 6 mètres. Et c'est très rare. Pourquoi ? Non, après je pense que surtout au début du match, on avait cette consigne du coach surtout les premières minutes de essayer de pas trop jouer derrière, parce que voilà, Lyon il faisait un gros pressing, un bon pressing, et surtout les 10-15 premières minutes essayer de pas trop prendre de risques. Après, une fois que voilà, on joue le deuxième ballon, qu'on contrôle le ballon, voilà, on continue à faire notre jeu. Mais surtout, la première consigne, c'était ça, au début du match, essayer de ne pas trop prendre de risques dans notre surface. Merci beaucoup, Lucas Hernandez. Merci, félicitations encore pour cette victoire en tête du classement de la Ligue 1 avant la trêve. On se retrouvera dans 15 jours. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci à Lucas Hernandez, le copain champion du monde d'Adil, bien sûr, un autre champion du monde sur Ligue 1+ ce soir en direct. On rebondit quand même au propos. C'est étonnant qu'un joueur reconnaisse cela, que Luis Enrique a demandé à ses joueurs d'allonger, pour ne pas dire balancer, parce qu'il craignait le pressing adverse. Déjà, un grand bravo à Adil, parce qu'il a eu l'œil sur dès le début du match, il faut bien le dire. Hein, mais tu brilles, c'est la première fois que je te vois en face de moi, je me dis tu brilles particulièrement. David, juste toujours à côté, je vois pas. Mais alors, c'est peut-être rare que Lucas le dise, mais en même temps, ça s'est vu. Et moi, je trouve que c'est aussi une preuve d'intelligence de la part de Luis Enrique qui prouve qu'il n'est pas dogmatique. C'est-à-dire que tu sais que tu vas à Lyon, c'est difficile de jouer à Lyon, l'ambiance est forte, tu sais que ça va pousser, tu sais que ça va presser. T'as pas envie de mettre tes défenseurs dans l'embarras dès le début du match, ça te fait perdre en confiance. Adil, tu parlais notamment de ce qui s'est passé avec Monaco quand ils ont reçu Lens. C'est difficile d'être sous pression dès le début d'un match, et du coup il s'est dit que les 5-10 premières minutes, tu prends pas ce risque-là, comme ça tu te mets en confiance et tu peux jouer ton jeu un peu plus haut sur le terrain, et je pense que c'est très malin. Et il savait aussi qu'il n'avait pas Mendes et Hakimi, en plus de ça. Aussi, mais ça prouve aussi qu'il y a un grand respect pour cette équipe lyonnaise. Ouais, tout à fait. Qui fait un très très beau pressing, et franchement chapeau à Lyon. Sincèrement, même avec cette défaite, on a vu de très belles choses. De l'audace. Ils ont fait preuve d'audace, les Lyonnais, malgré les nombreux absents chez eux aussi. On en reparlera, effectivement. Ils ressortent très honorablement de ce match du dimanche soir. Les autres buts, quand même, de ce match-là, Paris a mené à 2 reprises dans cette affiche du dimanche soir. Le PSG qui avait pris les commandes par un Hakimi, Zahir Emery. Hein. Oui, Warren, Zahir Hakimi, si vous voulez. Après, le quarterback, c'est toujours le même. Hein. C'est-à-dire qu'on a un Vitinha qui est capable de donner ces passes-là et qui donne l'impression que c'est extrêmement facile. Mais on y reviendra, Zahir Emery qui avait ce rôle-là et dont il devait s'occuper. Et on revient là à Adil sur finalement ce que disait Lucas Hernandez, cette difficulté pour l'axe parisien quand il y avait un décrochage, notamment suivi par les centraux. Il y avait un espace qui s'ouvrait et les Lyonnais, ils l'ont hyper bien exploité. Exactement, on se posait la question du faux numéro 9, mais un faux numéro 9, c'est aussi pour absorber les centraux. Et derrière, ça crée énormément d'espace. On voit que Lyon a vraiment bien travaillé leur sujet. Oui, tactiquement, c'était propre. Ils sont revenus vite dans ce match, les Lyonnais. Paris reprend les commandes quand même de cette rencontre. On en reparlera. Faute ou pas faute de Vitinha, mais c'est Kvaratskhelia qui marque au bout. Ouais, après, on va revenir à la faute, mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début de cette action-là, Tessman, techniquement, il n'est pas net sur ce qui va donner comme un flux au jeu et à la relance lyonnaise. Mais ici, l'image est là et on va en reparler. Mais pour moi, il y a faute. Ben l'a dit, il y a faute. Ok, il va toucher le ballon, mais il y a clairement un contact derrière la jambe. Et pour moi, ça se siffle. 2-1 à la mi-temps. Retour des vestiaires. Adil, le bijou de la soirée. Ah, ça, c'est ballon de Morton. Magnifique. Et puis là, c'est le déplacement. Le déplacement, il est magnifique. Il se retourne. Il scanne en un minimum de secondes pour savoir où se trouve le gardien. Et puis là, après, le geste parfait. C'est exactement ce qu'on a dit juste avant. Pacho qui se fait absorber. Et puis derrière, ballon en profondeur, carré. Ils ont vraiment bien travaillé. 2-2 donc à ce moment-là, avant le but, dans les tout derniers instants que l'on a déjà revu, signé Joao Neves. Et cette victoire parisienne. Luis Enrique nous attend. On y va vite. Marina. Oui, on revoyait les images ensemble. Luis Enrique concentré, bien sûr. Soulagement, fatigue et soulagement ce soir, non ?
Comme d'habitude, fatigué tous les jours après les matchs, c'est normal. Le soulagement, on parlait de la joie, de la libération vraiment sur ce but incroyable de João Neves. Ça a été dur parce qu'on parlait tout à l'heure de la prudence dont vous avez dû faire preuve un peu face à ce pressing lyonnais. C'est normal quand tu joues contre une équipe qui joue bien comme Olympique de Lyon. Et, ils ont fait, je pense, un très bon match. Et chaque fois que nous avons marqué un but, c'est le moment de calmer les matchs, de contrôler les matchs. Ça a été le match et on a fait match nul des fois très vite et ça a été compliqué, mais à la fin, c'est la résilience, c'est la mentalité, c'est le caractère des joueurs qui fait qu'on peut gagner et continuer comme leader de cette Ligue 1. Coach, on voit sur le troisième but la joie de vos joueurs et moi j'ai vu la vôtre. Vous avez célébré ce but avec ce point fermé. C'est vraiment ça, c'est la résilience, c'est tout le courage que vous avez mis. C'est la joie, tout simplement. Et je pense qu'on a fait tout pour gagner ce match. Olympique de Lyon aussi, bien sûr. Mais pour nous, c'est important. Et je ne vais rappeler toutes les circonstances qu'il y a partout, surtout l'équipe. C'était début de saison, mais c'est joli pour nous de continuer les premiers et content de ces résultats. Et on vous félicite encore une fois. Merci beaucoup, Merci. Luis Enrique. À bientôt. Merci, coach. Luis Enrique, satisfait de ce succès parisien ce soir. Fatigué, Luis Enrique. La trêve arrive et va pouvoir souffler un petit peu peut-être l'entraîneur parisien, d'autant que son équipe est donc toujours leader de Ligue 1. D'autres réactions dans un instant. Les décisions d'arbitrage à présent. On imagine que les supporters lyonnais qui nous regardent ce soir sur Ligue 1+, se sentent un petit peu lésés. On va les redérouler, toutes ces situations qui nous ont interpellés en première période. Main ou pas main de Zabarni, Adil Rami? Je connais pas les règles, mais pour moi, il la touche de la main. Il la touche, mais il la dévie pas. Donc, il l'effleure. Il l'effleure, mais s'il la touche de la main, pour moi, c'est penalty, donc je sais pas. Il l'effleure dans un geste pas vraiment naturel. Est-ce qu'il modifie pour autant la trajectoire du ballon? C'est un peu ça, finalement, la grande question sur ce cas-là. À ça, la réponse est non, mais je comprends pour moi, on aurait pu aller voir cette image-là, mais des 3 actions qu'on va montrer, c'est à la rigueur celle sur laquelle je discute le moins. Voilà. Bon, il effleure effectivement ce ballon dans une position pas vraiment naturelle, Zabarni. Si on applique le texte, si on applique le texte, c'est penalty. Oui, c'est ça. Et on voit bien sur ce zoom-là qu'il touche des phalanges ce ballon. L'esprit et la lettre. L'éternel débat entre l'esprit et la lettre. Autre séquence, peut-être encore plus flagrante, quelques minutes plus tard sur le but du Paris Saint-Germain, Adil. Là, il prend tout. Voilà. Il touche le ballon, mais pour moi, il prend tout. Pour moi, il y a faute. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est là, Swan, c'est là où effectivement peut-être on se dit que là la VAR aurait dû intervenir. Oui, encore une fois, peut-être que dans la réflexion de l'arbitre, c'est que le bout du pied de Vitinha touche le ballon, très clairement, on le voit ici. Mais pour que le bout du pied touche le ballon, il faut absolument que la jambe de Vitinha elle touche les jambes de Tessman. C'est pas possible autrement. Et on le voit très bien sur l'action. Donc pour moi, là-dessus, il y avait faute. Il fallait croiser quand même. Oui, il peut lui faire mal. Et on précise ici que là, on s'en reprend pas à M. Bastien, parce que à vitesse réelle de l'œil humain, voir cette main ou voir que Vitinha a également touché le genou avant le ballon, c'est très dur. Je suis complètement d'accord avec toi. Là, à la vidéo, on est d'accord. Exactement, et surtout, il doit laisser le jeu au cas où il n'y a pas faute pour qu'il puisse avoir le but. Mais Georges Massiel est équipé. J'imagine qu'il a des choses à dire, Georges Massiel avec Marina. Et oui, forcément, une réaction, j'imagine, déjà à ces images, à ces faits de jeu. On vous a vu à la fin du match essayer d'aller discuter avec monsieur l'arbitre Benoît Bastien. Qu'est-ce qu'il en ressort de cela? Comment vous analysez ces décisions arbitrales? Si on va faire des analyses arbitrales tous les week-ends et dans tous les stades du pays, ça va être difficile. À nous de faire le travail avec notre équipe et on est très fiers du travail qu'on a fait. Après, je pense qu'il a 59 000 personnes au stade, il n'y a que 4 qui n'ont pas regardé les fautes qu'on a analysées. On n'a même pas besoin de regarder les ralentis. Donc, quand ça se passe dans un sens, on ne comprend pas. Quand ça se passe dans l'arrogance, d'avoir pas même la possibilité de discuter, on ne comprend pas. Et on voit, Nico, il est bien expulsé, deuxième carton, mais à fond, sous combien de fautes, pareil, ils n'ont pas pris des cartons. Donc voilà, je pense qu'en face, on avait une équipe, c'est la meilleure équipe d'Europe. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte la VAR aussi.
pour venir ici contre une équipe qui a joué jeudi, qui a très bien préparé le match et qui fait un bel match. On est fiers. Le stade, je pense, peut être fier du spectacle. C'était pas le match parfait, on n'a pas dominé, mais on a très bien maîtrisé. Et on prend un but. Déjà, la première situation de Paris, c'est à 8e minute. C'est une faute sur Rachid, tête dans la surface, il faut dire. Ça met des doutes. Après, le premier but, c'est une autre faute. On n'a pas bien maîtrisé la profondeur. Le deuxième but, c'est un scandale. L'action de Nico, c'est carton rouge et pénalty. Oui, en fin de première période, oui. C'est le ballon qui tape le poteau. Après, il a la main. Mais le plus grave, je pense que là, on va rentrer dans une trêve internationale. Peut-être les arbitres, ils sont fatigués comme les entraîneurs et les joueurs, parce qu'il a autant de matchs. Mais le plus important, c'est qu'on fasse une vraie réflexion avec quelles règles on joue. Parce que cette semaine, c'est une règle. La semaine prochaine, ça changera. Hier, on a vu un penalty, un manque, le joueur il est derrière le ballon il tape la main, finalement c'est penalty. Dans le même match, on voit un pied qui marche sur l'autre, ça donne un carton rouge, mais de l'autre côté, il n'a pas de carton rouge. Cet après-midi, il a Lille dans le corner, un carton rouge pour une faute banale. Finalement, ça fait trop. Et un constat, souvent les mêmes, arbitres et les équipes. Donc il faut qu'on fasse une réflexion. Une réflexion globale avec tout le monde. C'est un problème d'équité finalement que vous soulignez parce que quand on voit le rouge de Nicolas Tagliafico, vous le contestez pas. Ça fait plusieurs matchs que vous avez des joueurs qui sont exclus et parfois pour des raisons tout à fait logiques. Oui, c'est ça. Après, c'est ça qu'il faut. Si on joue avec les mêmes règles, Nico est resté sur le terrain. Oui. Si on joue avec les règles de foot, Nico il est bien expulsé. Mais il faut que ce soit clair pour tout le monde et que ce soit pareil. Moi, je ne comprends pas pourquoi Zabarni il n'a pas pris des cartons dans tous les trous qu'il a mis. Je ne comprends pas comment on a 4 arbitres sur le terrain. Il a encore 2 avec le ralenti, mais je ne pense même pas qu'on a besoin d'avoir des ralentis dans la situation de deuxième but de Paris. Je ne pense pas que sur l'action de Nico, on a besoin d'un arbitre et de ralenti pour voir qui rate le but, il tape le poteau parce que vraiment il est bien touché derrière et ça le gêne, sa biomécanique du geste. On revoit l'image là, Georges. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'un ralenti? Moi, la main, je l'avoue direct, mais je pense que c'est difficile. Mais si je suis attentif à mes joueurs, il faut que les arbitres soient attentifs aux erreurs. Donc voilà, c'est pas une excuse. Paris, c'est une belle équipe, mais on a montré qu'on peut rivaliser contre eux. Finalement, on a joué contre les top 5 et on reste encore dans notre objectif, même avec beaucoup de frustration, avec beaucoup de situations. Rennes, même Paris FC, vous étiez là. Oui. On joue à 10 quand on doit jouer à 10 contre 10 à la 30e. Rennes, Paris FC, donc là encore une fois. Donc il y a beaucoup de choses. Et quand c'est toujours pour nous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on sent que c'est pas juste. L'injustice soulignée par Georges Massiel. Oui, Adil Rami également qui veut vous poser une question, Georges. Sur le bus. Coach. Pardon, sur le bus. C'est ça. Non, ça ne sera pas sur le bus. Coach, coach, on comprend votre frustration et en tout cas, bravo pour ce magnifique match de la part de cette équipe lyonnaise. J'avais une question, j'insiste sur ça. On a vu ce Paris Saint-Germain dégagé sur les 6 mètres. Et est-ce que ça vous a surpris ? Non, je pense qu'ils ont compris que contre Bayern, je pense qu'ils nous attendaient un marquage individuel. Et c'est ça que Bayern ils ont fait contre eux. Donc ils ont mal passé. Après, je pense qu'on a très bien maîtrisé tous les dégagements longs. On était souvent présent en deuxième ballon, même de première. Je pense qu'au niveau de pressing, on était très, très stable. Un peu moins agressif sur un bloc médian. Mais quand on a cherché haut, souvent ils ont dégagé le ballon. Il n'y a qu'à la fin de la première mi-temps qu'il y a un ballon qui est trouvé par Brian Ruiz qui accélère. Mais je pense qu'on était vraiment bien là, dans le sens d'être compact, mais en même temps être ambitieux. C'est vrai qu'ils ont dégagé, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop de réussite. On savait que face au profil des joueurs qu'on avait en face, on pouvait maîtriser bien les duels aériens. On a, je ne sais pas les données, mais je pense qu'on a gagné souvent les premières et 12e ballons. Donc c'est l'évolution du foot. C'est aussi peut-être lié au fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer comme Paris. Donc finalement, il faut trouver des solutions plus simples pour être vite performant. Voilà, c'est pas une surprise. Je pense que c'est un peu l'évolution de l'agressivité que les équipes mettent défensivement. Nous, pareil.
On l'a fait, on a préparé comme ça, on a joué un peu plus long. Les 2 buts sont l'exemple des choses qu'on a préparées parce qu'on savait que Paris, il adore, sont très forts. En plus, avec l'avantage de jouer avec les arbitres, ça les aide encore plus à être plus agressifs. Donc voilà, faut pas se mettre à la faute comme Tasman qui va passer le ballon avant, même si c'est la faute. Mais voilà, on a marqué 2 buts comme on a préparé, comme on sait que Paris peut souffrir. Merci beaucoup, Georges Massiel. Bonne trêve et à très vite. Merci. L'entraîneur adjoint Georges Massiel. L'entraîneur adjoint Georges Massiel, pendant ce temps-là, on revoyait la palette du but de Maitland-Niles. On ne s'en lasse pas quand même, c'était un petit cadeau. Comme ça, du très bon Georges Massiel. Du très bon sur le Georges fond Massiel. Et sur la forme. Les deux. Qui était remonté contre l'arbitrage. Sur les réseaux sociaux, Alexandre Lacazette a tweeté. Bravo Lyon, pas facile à 11 contre 12. Dans le même registre que Georges Massiel, le tweet d'Alexandre Lacazette il y a quelques instants sur les réseaux, remonter les Lyonnais contre l'arbitrage ce soir. On continue sur le thème quand même de l'audace lyonnaise malgré les absences. Lyon a vraiment fait bonne figure ce soir face au PSG. C'était pas de l'individuel comme il l'a dit Swan, Georges Massiel, mais c'était audacieux. Non, mais Adil parlait du bus pour rigoler la semaine dernière, mais j'ai trouvé le pressing, notamment les intentions défensives de Lyon excellentes en deuxième mi-temps. Avec un homme dont on a parlé pour le carton rouge, mais le positionnement de Tagliafico, que vous allez voir tout en haut à gauche de votre écran ici, venir chasser et qui va venir exposer finalement un Niakate qui est très très haut également, quasiment sur la ligne du milieu de terrain. Et on voit à quel point ils arrivent vraiment à empêcher le PSG de sortir, et dans une agressivité, mais aussi dans du contrôle de tous les espaces. Et je trouve qu'Adil, là-dessus, ils ont montré que c'était possible, et ils l'ont bien fait. Ils l'ont très très bien fait. On voit que depuis le début de saison, que ces Lyonnais travaillent très très bien. Là, on a eu ce soir un duel de 2 grands tacticiens quand même. Parce que même dans l'explication du coach de Lyon, il le disait, qu'au pressing, ils étaient bons, mais qu'ils étaient un peu moins durs sur le pressing dans le médian terrain. Donc Luis Enrique, c'est ce qu'il a voulu faire en dégageant les ballons sur les 6 mètres. Mais c'est vrai que ces Lyonnais, ils sont quand même surprenants. L'audace lyonnaise, on insiste dessus, parce que ces dernières semaines, on se souvient notamment du match du dimanche soir entre Lille et le PSG, où les Lillois avaient regretté de ne pas avoir été assez audacieux tout au long de la rencontre. L'OL y est allé quand même ce soir face aux Parisiens. Benoît Chéroux, au commentaire de ce match, notre Benoît national avec Xavier Domergue. Elles sont parlantes, les images qu'on vient de voir, Benoît, sur cette ambition lyonnaise face au PSG. Oui, entre les images et le discours de Georges Massiel aussi, et le discours de Luis Enrique qui a respecté justement ce beau pressing lyonnais. Adil disait que cette équipe lyonnaise travaillait bien. Ils ont très bien travaillé depuis le début de saison sur la façon de défendre bas, mais aussi sur la façon d'aller chercher les adversaires. Et le fait d'avoir ce respect de la part du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, de relancer long sur les 6 mètres notamment, ça vaut tous les compliments du monde, je trouve. Et l'Olympique Lyonnais, on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là dès le début de saison, mais on a vu beaucoup de solidarité et une très très bonne organisation ce soir encore. C'est vrai que c'est l'une des morales de la soirée. L'OL a poussé le PSG à allonger et plutôt qu'à relancer court ce soir, sans doute aussi avec les traumatismes du Bayern. C'est l'une des infos de la soirée côté lyonnais. Mais le résultat, il est là, c'est plus important. C'est la victoire du Paris Saint-Germain qui reprend donc son fauteuil de leader, ou qu'il conserve par rapport au week-end dernier, avec encore une fois, s'il vous plaît quand même, un match de Vitinha au-dessus du lot. Il y a tout en fait. Il y a la passe D, il y a lui qui va gratter le ballon même s'il fait sans doute faute sur le but. Il y a la vista, il donne le tempo de cette équipe. C'est incroyable. En fait, il y a absolument tout. Et là, on voit sur la première mi-temps, notamment, qu'il y a beaucoup de positions, Adil, des Lyonnais en bloc médian. Et le problème du bloc médian, je pense que c'est ce qu'a regretté Georges Massiel dans l'agressivité, c'est que ça laisse du temps à un Vitinha dès lors qu'il vient prendre un petit peu de recul. Comme ça, il s'extrait du bloc pour pouvoir un petit peu le temps d'ajuster ses passes, Adil. Et au final, le fait qu'il puisse sortir, et vu qu'on ne va pas se chercher, on n'élargit pas un bloc médian. Et Ghezal le laisse jouer. Et du coup, ça le permet finalement de jouer un petit peu dans un fauteuil. Exactement. Ce type de joueur, il faut éviter absolument de le laisser jouer. Il faut aller le presser constamment 90 minutes. À l'époque, Rudy Garcia, il le faisait. Quand on était à Lille, il mettait un joueur, il sacrifiait un joueur pour ce type de joueur. Le joueur capable de lancer à n'importe quel moment et n'importe où les offensives tout simplement. C'est vrai que, peut-être me trompe-je, mais on n'en voit pas souvent des plans anti-Vitinha en Ligue 1 depuis quelques semaines, si ? Non, en fait, ce
que parfois les adversaires arrivent à faire, c'est resserrer les lignes, essayer de l'empêcher de trouver des passes entre les lignes. Mais là, opter pour un bloc médian comme ça, il a eu l'intelligence aussi, Vitinha, de se sortir du bloc, de venir quasiment au niveau de ses centraux pour voir s'il n'était pas suivi. On peut revoir peut-être l'image de sa passe décisive, mais il prend les informations sans cesse. Et dès qu'il n'est pas suivi, en fait, il se dit où est-ce que je vais envoyer une merveille. Et il l'a fait notamment pour le but de Warren Zaïre. Le quarterback Vitinha, le meilleur milieu de terrain du monde. Ah oui? Bah, je pense. Ok. Non, vous pensez pas? Il y a quelques-uns. Il y a Pedri, ça. Notamment. Il y a Pedri. Il y a quelques clients, mais c'est pas un avis. Il est 3e du Ballon d'Or, donc. Donc ça se tient comme avis, absolument. Vitinha au cœur du milieu de terrain, élu homme du match, meilleur passeur de la Ligue 1, extraordinaire. Encore une fois, il a ébloui cette rencontre et ce dimanche soir le milieu portugais qui est vraiment un joueur à part. On voulait aussi, par rapport au scénario de ce match, donc vous remontrer l'image du week-end dernier qui a évoqué 96e. Ça fait 4 points de plus, 4 points de plus en quelques secondes seulement. Ça change la donne. Hein. Ouais, et on retient une phrase, Adil, celle de Lucas Hernandez, qui dit que c'est comme ça que tu gagnes des championnats. Exactement. Et c'est une réalité. C'est vrai. Et puis c'est tiré très souvent au premier poteau. Hein. Très fort, très tendu. Et ça fait ficelle, mais ouais. Incroyable. Ouais, le money time parisien qui est très important aussi. Hein, Xavier Domergue, c'est quelque chose qui change la donne. Hein. Paris est moins bien, Paris a beaucoup de blessés. Paris est par moments au petit trot, en lien avec les blessures, bien sûr, Xavier. Mais Paris conserve son fauteuil de leader d'une autre manière. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses quand on est capable de marquer comme ça dans des moments aussi opportuns, que ce soit en début de période, en fin de mi-temps ou en fin de match, comme ça a été le cas effectivement sur ces 2 dernières rencontres. Mais c'est sur le coup de pied arrêté aussi qu'il faut insister, parce que on le disait, hein, c'est le 8e but marqué par le Paris Saint-Germain à la suite d'un coup de pied arrêté, donc c'est pas rien. Ils sont énormément travaillés, on le sait. Ça fait la différence notamment face à Nice, et ça c'est de nouveau le cas ce soir. Eh bien oui, tout à fait. Benoît Chéroux était donc d'accord avec... mais il voulait pas répondre. Je suis toujours d'accord avec Xavier, il a raison, il a sorti les statistiques et c'est vrai. Non mais je voulais peut-être rajouter un truc, je sais que votre émission est très chargée, très dense, mais on a vu sur le coup de pied arrêté qui a amené le corner, cette déviation de Tanner Tessmann, on a cherché encore une fois João Neves, qui n'est pas le plus grand joueur par la taille, mais par rapport à son timing, par rapport à ses déplacements, est très dangereux. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs aussi, des plans pour faire des blocs, pour laisser João Neves marquer des buts de la tête et être efficace sur les coups de pied arrêtés qui sont de plus en plus travaillés par Luis Enrique. Et l'avis d'Adil peut-être sur l'intervention de Tanner Tessmann, c'est intéressant de savoir parce qu'il n'est pas vraiment sous pression. Est-ce qu'il ne peut pas essayer peut-être d'aller chercher davantage la latéralité et peut-être même de la sortir en touche plutôt que de la mettre aussi facilement en corner, parce que ça offre une dernière possibilité aux Parisiens? Oh, je suis pas sûr. Hein. Alors, j'ai pas les images en tête, mais j'ai l'impression quand même qu'il est. Je pense qu'il fait ce qu'il peut. Hein. Là, il se pose aucune question et il a surtout peur du 2e ballon. Je sais pas, je pense. C'est l'intervention de Tanner Tessmann sur le corner possédé dans les toutes dernières secondes. Effectivement, on n'avait pas l'image qu'allait mon cher Xavier en régie, mais la question était très bonne. Il n'y a aucun souci. En revanche, si on attend, c'est vrai que dans les marquages en début de match, c'est souvent les 5 plus grands qu'on note au marquage et on oublie souvent les petits. Qui marque pourtant souvent des buts à la tête. João Neves a un timing exceptionnel. Merci les copains, les complémentaires. Xavier Domergue et Benoît Chéroux à Lyon. On vous salue les amis. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à Lyon. Et on ne peut pas libérer notre dispositif sur place, nos envoyés spéciaux, sans aller saluer, embrasser Marina Lorenzo et Guillaume Moirot avec peut-être un peu de philosophie. On ne sait jamais. Philosophe ce soir ou pas, Guillaume? Toujours, parce qu'il y a eu beaucoup à dire ce soir. Je vais m'appuyer sur Marc Aurèle. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Paris a une cascade de blessés ce soir, a réagi en champion. Voilà. Guillaume Moirot, merci Guillaume. Petite pause. Pause dans notre Ligue 1, vous le savez, il y a une trêve, mais on se retrouve dans 15 jours. Il y aura un petit PSG Le Havre. Qu'est-ce que vous en dites, Guillaume? Et très bien, parce que moi, je vais aller à La Réunion. On fait un tournoi du PSG Fan Club 974. Donc, je vais revenir bronzé pour ce fabuleux match que, évidemment, mes 2 cœurs. Au Haroïco, évidemment. Et ce sera la 500e de Marquinhos. C'est pas mal, 500. Hein. Allez, PSG Le Havre. Ce sera le samedi dans 15 jours à 21h05 sur Ligue 1+. On va se quitter, vous quitter et vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au plaisir. Salut les amis. Bonne soirée Guillaume et bonne soirée à Marina. Magnifique.
L'empereur Marc Aurèle, cité ce soir par Guillaume Arro, c'est très très fort. On vous récapitule, restez avec nous, encore plein de séquences à vous montrer sur ce week-end de Ligue 1. Le quiz, bien sûr, traditionnel avant la trêve internationale avec Adil et Swan. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles aventures.